Nous allons vous parler de l'éther d'Albert Einstein. Ce qui est étonnant, c'est que personne ne semble savoir qu'après avoir rejeté l'éther en 1905, Einstein a envisagé son existence en 1916 quand il s'est rendu compte que les ondes gravitationnelles ne pouvaient voyager dans le vide. À l'époque, peu de personnes croyaient que des ondes puissent voyager dans le vide. L'équation de la relativité générale prédit des ondes gravitationnelles. Einstein reconnaît le besoin de disposer d'un support. Lorentz lui présente son nouvel éther. Einstein l'adopte à la condition qu'il ne soit pas immobile, ce qui serait contraire au principe de relativité. Le nouvel éther ne peut être rigide ni au repos. Très bien, c'est le premier pas que nous avons fait vers la solution. Pour respecter le principe de relativité, l'éther ne peut être immobile. Mais il doit être vu comme immobile dans tous les référentiels inertiels et les accompagner. Ce n'est pas plus étonnant qu'une vitesse de la lumière qui est la même pour des observateurs se déplaçant entre eux à des vitesses différentes. Et de plus, nous avons une explication, une hypothèse. Au XIXe siècle, les physiciens ont recherché le support des ondes électromagnétiques dont la lumière fait partie. Il fallait bien un support pour qu'elles voyagent dans ce qu'on appelle le vide interstellaire. Ils l'ont imaginé très rigide du fait de la vitesse impressionnante de la lumière, mais aussi très ténue et sans frottement pour permettre au corps céleste de se déplacer. Ils l'ont surtout imaginé immobile dans tout l'univers et présupposé qu'il en allait de même pour le Soleil. Ils crurent pouvoir mettre en évidence l'éther luminifère en détectant le déplacement de la Terre. Ce fut leur grande erreur, aucun déplacement ne fut trouvé. Un peu plus tard, Einstein publie son article de l'électrodynamique des corps en mouvement qui constitue la base de la relativité restreinte. Il pose deux postulats. Le premier généralise la relativité du mouvement de Galilée aux phénomènes électromagnétiques. Dans le cas de l'influence mutuelle d'un aimant et d'un conducteur, le phénomène dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur et de l'aimant. Mais il fait remarquer que les équations de Maxwell conduisent à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés. Il y a une équation différente pour chacun des cas. Le deuxième postulat établit que la vitesse de la lumière est une constante universelle partout la même. Il part du fait que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de l'objet qui la produit. Comme pour le premier postulat, il reconnaît une contradiction. La relativité du mouvement ne s'applique plus à la lumière. Ce deuxième postulat contredit le premier. Il faut bien comprendre, c'est Albert Einstein qui écrit que l'utilisation de l'aimant et de la bobine pour établir la relativité du mouvement des phénomènes électromagnétiques s'oppose aux équations de Maxwell. C'est encore lui qui dit « Faire de la vitesse de la lumière une constante absolue contredit le postulat de la relativité du mouvement pour les phénomènes électromagnétiques. » La vitesse des ondes ne dépend pas de la vitesse des objets qui les produisent. La vitesse du son produite par l'avion ne s'ajoute pas à la vitesse de l'avion, sinon l'avion ne pourrait jamais rattraper et dépasser le son qu'il produit. Cela ne fait pas de la vitesse du son une constante universelle. Le paradoxe des jumeaux. À 20 ans, l'un des jumeaux part pour un voyage à grande vitesse. Le temps dans son référentiel, vu de la Terre, est dilaté. Une seconde, pour lui, dure 2 secondes sur la Terre. Au bout de 20 ans sur Terre, il fait demi-tour et revient, 20 ans plus tard. À son arrivée, son frère a 60 ans et lui 40. Mais le principe de relativité nous dit que, vu du voyageur, c'est la Terre qui est partie à grande vitesse et est revenue au bout de 40 ans. C'est donc lui qui a vieilli de 40 ans pendant que son frère, resté sur Terre, ne vieillissait que de 20 ans. Un petit malin fait alors remarquer que l'on voit celui qui se déplace vieillir moins vite et on n'est pas soi-même affecté. Il en déduit qu'à l'arrivée,
Ils ont tous les deux 60 ans. Ces précisions nous ont paru utiles. Nous croyions bien connaître la relativité restreinte, et voilà qu'Albert Einstein lui-même émet des réserves en posant ces deux postulats. De plus, le fait que la vitesse de la lumière soit indépendante de la vitesse de l'objet qu'elle a produit n'en fait pas pour autant une constante universelle. Enfin, le paradoxe des jumeaux n'est pas réellement résolu. Le lien de la vidéo pour la deuxième partie est dans les commentaires. Merci.